Amis investisseurs, bonjour, c'est Emeric du blog Mission Investisseur IMO.com. Je me trouve avec Euriel pour la troisième partie de notre interview. On va parler aujourd'hui de la création de places de parking. Ça se passe tout de suite et c'est après le jingle. Donc Euriel, bonjour du Bonjour. coup. On va parler donc tout de suite de la création de places de parking lorsqu'on crée des logements. Hmm. Alors, première question déjà, dans quelle situation est-ce que le PLU peut nous obliger de créer des places de parking? Alors, j'allais dire dans tous les cas, purement et simplement. C'est-à-dire que le PLU prévoit systématiquement le nombre de places de parking qui doivent être affectées pour les constructions, par type de construction. Les données ne seront pas les mêmes si on est en habitation ou en commerce, Hmm. par exemple, ou en bureau. Et donc, quand on a effectivement un bâtiment sur lequel on veut faire quelconque type de travaux, il va falloir se mettre en conformité si on crée de la surface, par exemple, si on crée également plusieurs habitations alors qu'on n'en avait qu'une initialement. Dans ces cas-là, on va devoir se mettre en conformité avec D'accord. le nombre de places de stationnement qui sont exigées par le PLU. A contrario, si vous faites simplement un ravalement de façade avec la création d'une fenêtre mais que vous ne changez ni la surface ni la destination, là vous n'allez pas vous mettre en conformité avec les règles qui existent au jour où vous faites vos travaux. C'est simplement quand D'accord. vous modifiez le nombre de places de stationnement qui pourrait être exigible. Donc changement de destination, multiplication du nombre d'habitations ou surface de plancher, j'allais dire. Et donc dans ce cadre-là, vous devez soudainement, alors que peut-être quand le bâtiment a été construit en 1960, il n'y avait pas besoin de place de stationnement, Hmm. là soudainement vous allez être en plein soumis aux exigences du plan local d'urbanisme sur le nombre de places de stationnement à prévoir pour votre habitation. Très bien. Et quelle est la définition urbanistique, je voudrais dire, pour les places de parking en termes de taille, d'accès? Est-ce que je peux faire une place de parking pour un scooter, par exemple? Est-ce que ça serait validé? Alors le PLU J'imagine va, que non, mais je pose la PLU va question. être précis, c'est-à-dire qu'il va vous dire qu'il faut tant de places de stationnement pour les véhicules 4 roues, j'allais dire. Il peut aussi dire que pour les 2 roues, que ce soit vélo ou moto, il peut même prévoir pour les poussettes aussi le nombre de places de stationnement en fonction soit du nombre de logements, soit de la surface de ces logements ou bureaux. Hein. Je parle de logements parce que je pense que c'est le cas qui vous Ouais, intéresse. Et il va définir aussi la consistance de ces places de parking, et donc dire par exemple qu'elles doivent faire un minimum de tant de mètres carrés. ça c'est précisé dans le Ça PLU. peut être précisé dans le PLU. Ok, C'est pas toujours le cas, mais il faut en tout cas pas que ce soit accessible. Hein. Après, typiquement, si pour une voiture lambda, c'est-à-dire que si on peut y mettre qu'une Twingo, on pourra vous dire que c'est pas vraiment une place de parking, mais que c'est une demi-place de ah ouais, parking. Donc, il faut qu'on puisse y mettre une voiture familiale, j'allais dire, sans vous exiger que ce soit non plus un gros véhicule. d'accord. Et puis après, le PLU pourra aussi préciser si on admet ou pas ce qu'on appelle les places commandées. C'est par exemple 2 places l'une derrière l'autre. On peut le comprendre pour une maison d'habitation, parce que si, en général, les gens qui habitent là se connaissent et donc peuvent enlever un véhicule qui gênerait la circulation de l'autre. Par contre, ça ne va pas forcément être autorisé pour l'habitation collective, parce que s'il faut aller D'accord. déranger votre voisin du troisième pour vous pouvoir partir, Ouais, ça effectivement, ne va pas être une place pas réellement pratique quoi. accessible. Ouais, Voilà. ouais, c'est sûr. Donc voilà, il y a cette notion aussi de place commandée le cas échéant. Ok. Et donc on nous oblige dans certains cas donc à faire des créations de places de parking, mais est-ce qu'il y a vraiment des contrôles qui sont réalisés et d'ailleurs par qui, si c'est le cas, pour, par rapport à ces places? Bah, quand on a fini ces travaux, quels qu'ils soient, on va déposer en mairie ce qu'on appelle la déclaration d'achèvement et de conformité. Ok, Et à partir de ce moment-là, la commune elle a effectivement le pouvoir de faire ce qu'on appelle une visite de récolement et donc de venir constater sur place ce qui se passe et si vous avez respecté tout votre permis de construire, que ce soit place de stationnement ou autre, si vous avez respecté à la hauteur, les distances, si vous avez respecté les couleurs, etc. Donc les places de stationnement sont ok. une des choses à vérifier parmi d'autres. Alors je ne vous cache pas que c'est assez rare quand même que les communes viennent faire tous les contrôles, Ah oui, mais si soudainement un voisin vous dénonce et dit au maire il devait faire 6 places de stationnement, il n'en a fait aucune parce qu'il a construit autre chose dessus, le maire peut venir à ce moment-là quand même constater. Il a le pouvoir de rentrer chez vous, de faire ce qu'on appelle un procès verbal de constatation d'infraction. Et il faut savoir que c'est une infraction de ne pas construire en conformité avec son autorisation et que le délai de prescription est de 6 ans, c'est quand même assez long. Et j'allais dire, le ministère public est de plus en plus regardant sur cette question-là, et donc il n'est pas rare que les gens
qui ont construit sans autorisation ou en méconnaissance de l'autorisation qu'ils ont obtenue, soient convoqués devant un tribunal, le tribunal correctionnel, et peuvent être condamnés à une peine d'amende et surtout peuvent être condamnés soit à démolir ce qui a été fait en méconnaissance de l'autorisation, soit à le mettre en conformité, donc typiquement à créer les places de stationnement sous astreinte. Donc c'est effectivement pas quelque chose à négliger, ça n'est pas rare que je doive défendre des gens devant le tribunal correctionnel pour ce genre de choses. Donc ne pas penser que personne ne viendra regarder, que vous avez dessiné 3 places sur votre plan, que vous les ferez jamais parce que vous préférez mettre une balançoire. C'est pas nécessairement un conseil à vous donner. Mais donc, est-ce que l'investisseur il a possibilité de déroger à cette obligation de créer des places de parking? Ou est-ce qu'il peut négocier avec le maire, ou est-ce qu'on peut... Alors, il y a plusieurs Qu'est-ce qu'on peut possibilités, plusieurs cas dans lesquels on peut s'affranchir quand même des places de stationnement. Notamment, ça a été prévu en matière de rénovation, parce qu'effectivement, quand on est en centre-ville, dans un immeuble qui n'avait à l'époque aucune place de stationnement, on ne peut pas soudainement créer un souterrain sans faire de dommages, donc on ne va pas vous obliger forcément à faire ces places de stationnement. Donc vous avez plusieurs alternatives. Soit vous allez pouvoir justifier que vous avez des places de stationnement sur un terrain à proximité, donc vous avez trouvé un autre terrain nu à 100 mètres de là, et vous pouvez justifier que vous l'avez acheté et que vos acquéreurs pourront mettre leur voiture à cet endroit-là, ou vous pouvez aussi acheter des places dans des concessions à long terme, donc acheter des places dans un parking privé en réalité, qui se situe à proximité. Donc ça, c'est les cas qui sont prévus par le Code de l'urbanisme en toute hypothèse. Ah, donc on peut, dans n'importe quelle commune de France. C'est ça, dans n'importe quel cas, ça va être prévu par le Code de l'urbanisme, c'est pas le D'accord. PLU qui va le préciser. C'est pas le PLU. Ok. Et après, en 2015, le législateur a aussi ajouté d'autres plafonds, c'est-à-dire que par exemple, on va vous dire que dans certaines zones, et quand vous faites du logement aidé, le PLU, quoi qu'il arrive, ne pourrait pas exiger plus de 0,5 places de stationnement par logement ou plus de 1 place de stationnement par logement, et va même autoriser le maire à vous absoudre de toute règle parce que vous seriez dans de la rénovation, que vous créeriez des logements sociaux dans une zone à vocation de mixité sociale, et parce que vous auriez des transports publics à moins de 500 mètres par exemple. Donc voilà, donc ça ce sont des cas qui sont listés, il y a au moins une dizaine de dérogations ou de plafonds précisés aux articles L151-30 et suivants du Code de l'urbanisme, qui sont peut-être à vérifier auprès du service urbanisme de votre commune, peut-être plus simplement, voir exactement s'il n'y a pas un moyen effectivement de vous en affranchir. Par contre, après, aller négocier avec la mairie en dehors de ces cas-là, c'est quasiment voué à l'échec, puisque seules ce qu'on appelle les adaptations mineures sont autorisées. Et mineures, c'est vraiment mineur, c'est quand sur 1000 m² qui sont autorisés sur votre terrain, vous en faites 1005, on a appelé ça une adaptation mineure. Mais si vous devez faire 2 places de stationnement, vous avez la place que pour une, c'est pas une adaptation mineure. Donc ça passera pas. Donc voilà, la négociation n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est de voir si vous avez un cas de dérogation qui vous permet quand même de faire votre projet. Donc voir les différents articles du Code de l'urbanisme. Et je mettrai le lien en dessous de cette vidéo justement pour nous aider. On va pas citer tous les articles, même si tu les connais par cœur. Bien sûr. Voilà, on en a terminé pour cette interview. Auriel, je te remercie pour m'avoir accueilli dans ton bureau. Je vous dis à bientôt, mais avant, donc, partagez cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a été utile. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos de ce style. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, apprenez puis agissez. C'est la seule façon d'avancer. À bientôt.